Bonjour à toutes et à tous, 1er février 2023, voici l'info à la mi-journée. Les services des urgences perturbés en Vendée depuis hier. De nombreux soignants des services d'urgence de Montaigu-Vendée, Luçon et La Roche-sur-Yon ne sont plus en poste, tous en arrêt maladie pour les 48 prochaines heures. Résultat, la direction du CHD Vendée réorganise les urgences. Celles de Luçon et Montaigu-Vendée sont fermées pour renforcer La Roche-sur-Yon. Les grévistes ont conscience du désagrément et s'en excusent. Ils ne manifestent pas contre le projet de réforme des retraites, mais bien pour de meilleures conditions de travail, des bras et des lits supplémentaires pour mieux accueillir. Les conditions d'accueil, elles deviennent, sur l'ensemble des SAU, deviennent indignes, sont indécentes. Elles sont insécures pour les patients. Faut que tout le monde entende qu'on s'occupe de gens qui restent 3-4 jours dans des couloirs. C'est des gens qui souvent sont vulnérables, des personnes vulnérables qui ne sont pas en capacité de s'exprimer. Donc on est maltraitant tout simplement. Dans ce contexte, il n'est actuellement pas possible de se présenter spontanément aux urgences. Il faut passer par le 116 117 ou le 15. Puis toujours à propos de santé, notez qu'il n'est plus nécessaire de s'isoler en cas de test positif au Covid-19. Jusqu'à ce matin, 5 jours étaient obligatoires. C'est également la fin des tests des cas contacts 48 heures après une interaction avec une personne positive. Enfin, le site internet Amélie ne permet plus d'obtenir d'arrêt maladie. Une consultation médicale est désormais nécessaire. Revenons à présent sur une autre grève, celle menée hier contre la très contestée réforme des retraites voulue par le gouvernement Borne. Une mobilisation plus forte en Vendée pour ce second acte, comme partout en France. Environ 18 000 personnes selon les syndicats, 13 000 selon les renseignements territoriaux. Le 19 janvier, ils étaient pour rappel 9 000. Des grévistes répartis à Challans, les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Retour sur les mobilisations de La Roche et Fontenay dans ce reportage de la rédaction. La colère monte d'un cran et cela s'est vu ce mardi matin dans les rues de La Roche-sur-Yon. Actifs, retraités, familles, face à la réforme des retraites, ils étaient environ 12 000 à exprimer leur opposition, contre 8 000 personnes lors de la première manifestation le jeudi 19 janvier. Avec cette deuxième mobilisation, les syndicats espèrent se faire entendre et alerter le gouvernement. On milite pour un meilleur partage de la valeur afin de financer les dépenses publiques parce qu'effectivement le gouvernement charge de l'argent mais c'est toujours sur les travailleurs que ça retombe. Donc c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Je fais partie des femmes qui ont eu des enfants et donc qui ont dû arrêter leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants. Donc je me bats surtout pour les autres, je suis pas sûre d'avoir une retraite mais c'est pas grave, voilà. Il faut considérer tous les progrès de l'automatisme, de la productivité. Et on travaille toujours autant, c'est pas normal. Tous ces progrès devraient servir à travailler moins dans une vie. Enfin, autant de raisons qui font qu'on ne peut pas laisser maintenant les jeunes travailler pour nous. Même constat ce mardi après-midi à Fontenay-le-Comte, où 1200 manifestants contre 1000 la dernière fois se sont réunis. Le cortège est parti de la place de Verdun avec des pancartes et des chants qui ont le même message. Non à la retraite à 64 ans. Je pense que les gens sont très largement conscients que c'est aujourd'hui il faut se bouger et défendre ce modèle social qui nous est cher, qui nous appartient. C'est aussi le futur, notre futur à nous. Et c'est pas normal qu'on en soit encore à se battre pour ce genre de droit qui est un droit finalement fondamental. Qu'on nous raconte pas que le mouvement est en train de s'essouffler, au contraire il est en train de partir et il va falloir en tenir compte. Donc c'est un vrai signal pour le gouvernement qui doit reculer sur ce projet de réforme qui est particulièrement injuste et qui va frapper de plein fouet ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et ça c'est injuste et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux à manifester aujourd'hui. 2 autres manifestations étaient organisées en fin de journée en Vendée, à Challans et aux Sables-d'Olonne, avec une marche au flambeau. Si tu prends pas le bateau, t'auras pas ta retraite. Et vous l'avez entendu, 2 manifestations se sont ajoutées dans le département. Environ 200 personnes pour la retraite au flambeau des Sables-d'Olonne, selon les renseignements territoriaux. Selon les sources, de 700 à 1000 Vendéens se sont rassemblés pour ce défilé. Pour les organisateurs, ce rassemblement dans le nord-ouest du département était un test très concluant. On a remarqué on prend l'exemple de la ville de Challans, on avait la population qui était demandeur de manifester, de mobilisation et d'action.
Donc quand on a fait cette réunion avec les professeurs d'écoles privées, on a remarqué qu'en tractant, il y avait une demande de la population de Chaland. Donc c'était important de multiplier les colères aussi, de dire que même à Chaland, on a des retraités et des futurs retraités. Et pour refermer ce volet social, notez que 2 nouvelles dates de mobilisation ont été annoncées. La première ce mardi 7 février, puis le samedi 11, premier jour des vacances scolaires en Vendée. Le PSM Georges Mazurel, l'établissement public de santé mentale du département, va ouvrir de nouveaux postes. 10 aides-soignantes vont rejoindre ce centre de soins. Grâce à ce renfort, l'équipe de nuit passe de 2 à 3 infirmiers pour 40 patients. L'opération est rendue possible grâce à un excédent comptable sur l'exercice 2022. Nous affecterons par ailleurs au cours de l'année 2023 les crédits nouveaux dont nous disposons de manière pérenne pour financer des renforts d'effectifs. Moi, je sais qu'il y a des besoins dans les services, dans les centres médico-psychologiques, dans les unités d'hospitalisation complète. Donc, je vais pouvoir enfin répondre aux besoins des personnels parce que jusqu'alors, je n'en avais pas suffisamment la ressource financière. Aujourd'hui, donc effectivement, au niveau des équipes de nuit, le directeur a expliqué qu'une personne en plus serait dans l'équipe de nuit, ce qui va porter dans les services de psychiatrie adulte, ce qui va porter pour une quarantaine de patients à 3 soignants au lieu de 2. Qui était totalement insuffisant. C'est vrai que quand un des soignants était pris par quelque chose de complexe, l'autre était tout seul pour gérer tous les patients. Et avant de se quitter, un mot de la programmation 2023 du festival de Poupée. Nous le savions, Poupée des Rails revient sous un format XXL. Côté tête d'affiche du beau monde, Aurel San, Ibrahim Malouf, Louise Attaque, Jen, Stéphane Echer ou encore Florent Pagny. Il y en a pour tous les goûts. Ce sera également l'occasion d'applaudir Chaka Ponk une dernière fois puisque le groupe se dissout l'an prochain. La scène émergente sera également de la partie avec Pierre Demar ou encore AD. Les concerts sont prévus du 30 juin au 21 juillet pour la 36e édition déjà. Si certains artistes vous intéressent, la billetterie ouvre le 15 février à 10h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons dès ce soir 18h pour un prochain point en direct sur l'actualité vendéenne.